nous est de 176 millions de dollars. Même temps, mais peut-être pas un petit détail sur tout ça nous fait parce que je pense que la population connaît exactement. Une fois que arrêté a été sorti, que la commission a été créée, le premier bagage que nous avons fait, c'est rencontrer avec tout bailleur de fonds. Parce qu'on connaît, à part le trésor public, c'est partenaires internationaux qui ont financé. Donc nous sommes sûrs que tout le monde est aligné dans la même direction et que vous pouvez coller avec nous pour nous aller tout ensemble. Deuxièmement, nous rencontrons toutes les Nations Unies pour nous voir qui ça a fait. Comme le docteur Pape dit, un peu de choses qui a fait des Nations Unies, mais un pile travail était déjà fait au niveau du ministère de la Santé. Des premiers défis, c'était assurer nous que nous capitaliser sur ce que fait déjà pour nous arriver à un plan intégré qui vraiment mène nous avec une vision commune. Après ça, qu'est-ce que ça nous fait? Nous fait plan pour changement de comportement. Comme nous connaissons, nous sommes très préoccupés par le fait que la population a beaucoup vraiment à prendre précaution que le bien pour le prendre. Donc, comme le docteur Pape mentionné, partie prévention extrêmement importante. Donc, nous développons un plan de communication pour le changement de comportement qui fait par des experts et de mobilisation communautaire qui est très important. Ensuite, qu'est-ce que ça nous fait? Nous fait inventaire des besoins matériels, équipements, ça. C'est un pile qui fait déjà mais difficile pour une vision qui dit dans le pays qui ça gagne, qui ça manque et qui ça sous route. Donc nous faisons ça qui est pour nous paquet de temps avec toutes les Nations Unies, avec l'État, etc. Donc nous faisons et nous avons un plan, et nous avons un matériel en planification et un cas privé. Ensuite, nous rencontrons tous les acteurs. Chaque monde a un plan. Nous n'avons pas 50 plans sur un pays. Donc nous mettons tous les acteurs ensemble pour garder tout le plan qui ça qui est bon et nous aligner tout le monde autour de priorités Dr Pape dit. Prestation de services, structure de soins. Si nous n'avons pas de soins disponibles, nous tombés ou bien nous malades, de qui ça n'a pas parlé. Deuxième bagarre, c'était mobilisation communautaire et changement de comportement. Troisième bagarre, c'est les laboratoires, la surveillance épidémiologique. Et quatrième bagarre, c'est logistique et chaîne d'approvisionnement. Comme vous connaissez, nous avons un site dans tout le pays, il faut une logistique pour distribution, pour support personnel, etc. Après ça, nous avons un plan. Après, nous réunissons tout acteur, nous sortons avec un plan qui sont plans intégrés autour de chaque pilier. Ça. Donc, tout le monde qui a action, la réponse sur le terrain, activité à retrouver dans ce plan. Nous ne pouvons pas ça qui est passé dans le terrain. À côté, il n'y a pas de monde qui a fait un paquet de bagailles, mais nous ajouter, il n'y a pas arrivé à rien. Et finalement, nous aussi identifier de façon stratégique qui vote pour site de prise en charge placé. Parce que vous voulez site côté Mounio à plus bien cas. Donc, nous faisons discussion ça, nous ciblons qui site et nous avons un plan pour mise en œuvre de tout site en fonction de l'évolution et épidémie en Haïti. Finalement, nous avons 3 volets transversales. Une, c'est transparence, contrôle financier. Il est vrai que tout l'argent va passer par nous, en fait, nous n'avons pas l'argent passe par nous jusqu'à présent, mais nous devons quand même si l'argent va passer par nous, et que il y a une institution, ou bailleur, ou pays, qui a financé des activités pour la réponse au Covid, il faut nous au courant, parce que le financement, ça, il faut l'aligner avec le plan de guerre. Sinon, on n'a pas besoin de financer. Deuxièmement, une fois que l'aligner avec le plan que nous gagnons, nous voulons clair que nous allons suivre décaissement, ça, nous prenons des promesses, mais pas la matière, nous ne pas ça. Donc, une fois que nous connaissons, nous avons une cellule qui va suivre l'atterrissage décaissement ça et suivi de performance. Donc, pas l'argent que vous pouvez, c'est ce que le bon résultat. On passe 4 fonds, son fonds fiduciaire, qui mécanisme qui a utilisé M. Tsila? Ou docteur Adrien ou docteur Pape? Réponse. Bon, comme nous connaissons les commissions en appui au MSPP, ce n'est pas comme nous avons une opération individuelle. C'est-à-dire que ça nous fait nous préparer, nous suivre et de passer à travers la structure, le ministère de la Santé publique et le gouvernement haïtien. Nous avons un fonds du secteur privé que nous gérons à travers des fondations, que nous lions en lien avec eux et puis nous-mêmes faisons des décaissements pour nous en fonction du plan. Nous ne pas vraiment gérer aucun fonds. Premier facteur, pour moi, c'est important dans la vision PAD, c'est que nous avons besoin de grands centres. Et ça, ce n'est pas nécessairement à l'intérieur de l'hôpital public. La pré-hôpital public, parce que nous avons différents niveaux de soins que nous allons offrir à la population. La grande majorité de nous n'ont pas besoin de soins niveau 1. Qui ça veut dire soins niveau 1? Ça veut dire que c'est le monde qui va arriver avec des problèmes pour respirer. À un niveau léger ou modéré, nous sommes aussi de l'oxygène nous pas sauver. Ça veut dire que ce n'est pas compliqué du tout. Ça veut dire que ça, nous devons voir par exemple en une heure, si il y a carbone, il y a oxygène, nous transformer dans le niveau 1. Donc, la réalité, c'est que
nous voulons que ce niveau est capable d'accommoder en pile patient. Pour qui ça? Parce que maladie, ça, c'est pas une maladie comme n'importe quelle autre maladie. Nous allons obliger de fournir un pile intrant à travers le pays. Qui ça intrant papier? Intrant des bonbons d'oxygène, c'est-à-dire qu'il est facile à transporter, puisque dans cette province, il n'y a pas de fourniture d'oxygène. Donc ça veut dire que le générateur d'oxygène que nous allons acheter, c'est principalement pour la province de Yabie, parce que la plus facile pour eux pour produire l'oxygène sur place, pour remplir les bonbonnes sur place, mais on prévoit déjà que nous avons d'autres bonbonnes que nous allons bien transporter pour nous. Parce que d'envisager que chaque patient en moyenne a besoin à peu près entre 8 à 10 bonbonnes d'oxygène à niveau 1. Et l'autre qui a besoin plus. Donc, c'est ça qui fait qu'à partir de calcul ça, on dit qu'on a besoin à peu près 10 000 bonbonnes d'oxygène et on a besoin à peu près 20 générateurs d'oxygène. En plus de générateurs d'oxygène, on a besoin de concentrateurs d'oxygène. Concentrateur d'oxygène, là, soit un appareil qui est plus petit, qui va être moins cher, mais qui va peut-être permettre de recevoir l'oxygène pour ça. Donc, ce n'est pas un bail qui va très compliqué, il va orienter autour de ça. Pour logistique, pour nous, il faut comprendre. En plus d'oxygène, nous avons tout appareil, tous les vêtements que nous allons nous protéger. Donc, ça, c'est un bagage très très important. La commande, par exemple, qui fait là, en pile, on a commandant, nous passons presque moitié commandant. C'est notre fourniture de vêtements pour protéger le personnel soignant. Ça extrêmement important et nous coûte très cher. Nous avons également des engagements de faire avec une firme locale qui lui-même normalement produit vêtements pour l'étranger comme ça fait pour nous. Et l'avantage de nous avec ça, c'est que c'est des vêtements qu'on est capable de laver. Je dis même 50 fois, même si on est capable de nettoyer et laver 10 fois seulement, nous avons une économie d'échelle de 10 fois. Parce que pour le côté, premièrement, ici, moins que pour le bois, et imaginons que on capable en plus utiliser le moins 10 fois. Donc, c'est tout le bagage que nous avons besoin de transporter, et mieux à plusieurs raisons pour qu'à transporter des grands centres plutôt que des petits centres de papier. Maintenant, centre ça nous a souhaité le placer près de l'hôpital niveau 2 pour que le niveau 1 a bien vu dans ce qu'il a, pour qu'un patient pas qu'à répondre, niveau 1 pas qu'à répondre, a besoin de transporter. Niveau 1, on a souhaité que le cas ait un minimum de 40 litres. 40 litres au minimum, il peut arriver peut-être jusqu'à 800 000 litres en fonction de la capacité. Parce que faut réaliser qu'en province, il y a des côtés qui sont très cloisonnés. Donc, on a besoin peut-être 2, 3, 40 litres au lieu de graines de 200 litres, parce que graines, ça n'a pas servir toute communauté. Sous certains dans la province de l'Oguéria, de bien difficulté ça, vu position géographique. Et je pense que c'est fondamental parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas arrivé à toucher la population. Je pense que le rôle média, va les toucher, mais nous avons plein de communication que nous avons atterri, parce que comme et M. Xiladio, nous avons un très bon plan qui fait par 7 experts qui touchent tout aspect, et c'est plein ça que nous avons mis en route le plus vite possible. Là, il y a plus de ça, nous avons également une mobilisation communautaire pour arriver dans tout le point, mais pour l'autre, nous faisons tout. Nous faisons formation à jeunes santé communautaire. Ça veut dire que si nous allons au centre que nous allons établir, nous formons des agents de santé communautaire pour qui ça? Parce que 80% de nous qui ont Covid, ils n'ont pas aucun symptôme ou très peu de symptômes. Mais l'agent, ça ne va pas chercher pour ça, pour mener au boulot pour tester. Parce que jusqu'à présent, les gens que nous testons, c'est des gens qui semblaient être la Covid de l'Italie. En pile 3 cas, ce n'est pas ça, mais c'est pour ça que nous jouons quelques Covid tout en 76 que nous jouons des vidéos, c'est parmi les gens qui étaient présentés des symptômes. Il s'est trouvé que 10 fois plus pas mais c'est autour de philosophie ça.
que nous gagnons à partir de nous qui est 6 symptômes de maladie, que nous testons. C'est le genre d'intervention ça que nous continuons à faire, mais comme le système de santé est assez faible, il y a des gens qui n'ont pas jamais pu joindre au système de santé pour pas le chercher. Il faut que la population réaliser que son bénéfice pour lui, le bon centre Covid, bon côté, parce que sans ça pour soin pour lui, il n'a pas besoin de marcher, faire distance. Au contraire, son avantage que l'État a prêté pour lui, le vie mettons centre Covid tout près la caille. C'est un gros bagage qui a sauvé la ville. Parce que si centre va tout près la caille, il y a un problème, le cours il mène là, on a sauvé. Mais si centre va très loin la caille, il ne doit pas arriver. Avant d'arriver dans ce centre, il va mourir. Si nous ne pas capable de soin, il va mourir. Si nous ne sommes pas capable de soin, il va pas mourir. Donc ça veut dire qu'il faut au contraire la population mettre main avec nous pour mettre le plus de sang possible pour Covid sous place, d'un côté que hier, plutôt la population, si il y a un côté grand pile monde, c'est là même pour la population souhaiter que le mette, parce que tout le monde qui est là, depuis l'oxygène, a sauvé. Mais j'ai la population penser, ça veut dire qu'il faut le penser le contraire de ça la pensée. Là, on a parlé de quantité de lits, de nombre de lits que nous avons besoin. Nous parlons de niveau. Par exemple, selon projection que nous faisons, parce que, pas oublier, tout ça m'a dit là, tout à fait de lits, tout à fait ça, c'est des lits du secteur public qui existaient déjà et certains lits du secteur privé qui décidaient de façon spontanée, non collaboration, partenariat public-privé, que l'ISAO a mis à disposition pour nous faire calcul là, pour nous connaître combien de lits qui sont disponibles. Il y a deux scénarios. Un scénario de 3000 lits, côté que dans le niveau 1, là nous faisons évaluation de ça qui existait déjà, nous avons 3106 lits qui existaient. Mais même scénario ça, il prévoit que nous avons 600 lits de niveau 2. Peut-être que nous avons fait une différence entre le niveau 1 et le niveau 2. Pour le nombre de lits qui existaient dans le niveau 2, là nous avons un déficit, nous avons environ 553. Mais l'aide parler de nombre de lits, c'est capacité installée. Ça va dire nombre de malades pour recevoir. Et si nous faisons un calcul simple pour dire qu'un malade, la vérité éventuellement 8-10 jours dans l'hôpital, ça veut dire que 3000 lits qui sont installés, il est supposé capable d'accommoder environ 9000 malades sur une période d'un mois. Le problème, c'est si vous avez plus que 3000 d'un coup que le système n'a besoin de soins, c'est là ça n'a pas de difficulté. Et c'est pour ça que nous tous avons insisté sur la nécessité pour nous ne pas mettre le système dans la situation. Ça. Okay. Et pour le système ne pas arriver dans la situation, c'est mesures de prévention communautaire, mesures de barrière que pour nous continuer à respecter, que pour nous continuer à mettre en application. Et même si nous n'avons pas frappé durement par la maladie, nous avons interprété le phénomène ça comme son phénomène de libre, etc. Mais ma retourner sur ce audience soit fait que l'État permet de reprise de certaines activités. Dans tout pays qui a gagné les confinements, c'est l'État qui a imposé. Et dans tout pays, ça à un certain moment, l'État a pour responsabilité pour le procéder à ça déconfinement, c'est-à-dire permettre qu'une forme d'activité qui reprenne. Mais il fait de façon progressive en favorisant les secteurs vitaux de l'économie nationale. Docteur Papalo de nécessité que tu as gagné pour reprendre une certaine activité dans le niveau industriel, dans le niveau factoriel. Et il y a des pays où après que, même les un gros confinement, l'industrie qui travaille pour produire pour la santé, pour l'alimentation, pour ça, ils ont pris des mesures pour permettre que vous fonctionne. Mais la CAIPANO, c'est comportement population, compréhension population de ça qui a passé. Le faible niveau ou bien zéro absence d'acceptation que bon problème et que bon virus vraiment qui fait la population réagir comme ça. Et c'est là que nous supposons innovants, nous supposons réfléchir pour nous. Est-ce que bon langage que nous avons besoin pour nous arriver sur la population que nous pouvons gagner? Et c'est vers ça que nous travaillons pour nous connaître qui s'est passé dans le message là, qui fait le message là pas atterri. Parce que nous avons gagné des fois ça nous a un comportement presque paradoxal.
ou même encore, ou dit maladie n'a pas existé ou pas peur, ou même encore, les gens qui disent c'est ça le gagné, ou bien qu'on l'hôpital, côté c'est le soigner ou hostile pour l'écraser. Mais je n'ai pas peur de bagage que pas qui existait. Si je dis pas de corona, eh bien, même si l'hôpital dit la va traiter corona, au contraire, je dis l'hôpital la voyant, on va traiter corona pour traiter.